Bonjour à tous, bienvenue dans le Kermis Art Show, spécial interview. Aujourd'hui on accueille Ange Mikala, jeune slammer de Toulouse. Bonjour Ange. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en 5 mots? Donc je m'appelle Ange Minkala, donc je suis slammer. J'ai 31 ans, j'habite actuellement à Toulouse mais j'ai grandi à Orléans dans la région centre. Et dans la vie je suis éducateur dans une prison pour mineurs. D'accord. Et donc tu fais du slam. Pourquoi est-ce que tu fais du slam? Comment tu le décris? Le slam c'est un art oratoire, c'est un art poétique. C'est l'art de déclamer, de réciter des textes face à un public. Du coup de venir sur scène avec un texte à moi, un message écrit par moi à transmettre à ce public. Et du coup j'ai aimé cette possibilité de s'exprimer, d'avoir des lieux de parole, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut prendre la parole et être entendu. Et du coup c'est vraiment ce qui m'a plu dans le slam, de pouvoir Oui. prendre cette parole et mettre le mot au centre de tout. Comment est-ce que vous pouvez décrire votre musique? C'est vrai que le slam, on a tendance à dire que chaque slammer a sa propre définition du slam. Et moi, ma définition à moi, c'est vraiment le fait de transmettre des messages qui soient accessibles à tous. C'est-à-dire des messages dans lesquels chacun peut s'identifier. Que ce soit le jeune, que ce soit le moins jeune, que ce soit n'importe quel rang social. Et du coup, c'est l'art de transmettre le message, de transmettre des émotions. D'accord. D'accord. Donc, vous aujourd'hui, vous avez choisi le slam parce que ça représente une arme pour vous, ça vous permet de vous exprimer, c'est ça? Oui, c'est une arme, mais je dirais même c'est plus que ça, c'est une clé. C'est une clé qui me permet d'ouvrir des portes, qui me permet de désamorcer des situations. Et quand je dis ouvrir des portes, c'est parce que vraiment ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires, ça m'a permis de faire des voyages, notamment un voyage au Bénin il y a quelques mois où j'ai eu la chance d'être invité sur un festival à Cotonou. Et voilà, ça m'a même permis de remettre les pieds en Afrique. Voilà, c'est intéressant parce qu'on a fait des études, etc. Et c'est des petits mots que j'écrivais dans mon carnet ou dans mon portable qui m'ont permis de voyager. Donc c'est vraiment une clé importante, quoi. Et de désamorcer des situations et aussi de grandir et d'être heureux. D'accord, donc vous avez commencé à faire du slam en écrivant des petits mots dans votre carnet, c'est ça? C'est ça, en fait, oui, pour la petite histoire, j'étais en CM2 et j'avais un prof qui était très passionné par la littérature, passionné par la lecture, qui nous encourageait à lire et à écrire. Et on avait une petite boîte à lettres dans la classe et chaque semaine, on mettait nos textes dans la boîte à lettres, et c'était tiré au sort à la fin de la semaine et on pouvait lire les textes face à la classe. Et voilà, je faisais donc du slam sans le savoir et je me suis prêté au jeu toute cette année scolaire-là. Et j'ai jamais arrêté d'écrire. J'ai beaucoup écrit étant petit. Et un jour, j'ai une amie qui m'a parlé de ces scènes slam. Du coup, ce sont des scènes où chacun peut venir déclamer, réciter, lire des textes écrits par lui-même. Et voilà, je suis allé par curiosité, j'ai pris le micro. Et depuis, j'ai jamais laissé le micro. Et j'ai pu monter mes spectacles, faire pas mal de scènes en France, à l'étranger. Voilà, donc c'est vraiment devenu une passion, ma raison de vivre même. Je pourrais aller jusque-là. D'accord. Donc, quel type de slam écrivez-vous le plus? Du slam engagé? Qu'est-ce que vous écrivez le plus? Il y a de tout. L'idée, c'est vraiment, moi, j'aime écrire des textes qui parlent à tous. Et qui dit parle à tous, ça parle de la vie. Et la vie, c'est du rire, c'est des larmes. Du coup, voilà, je m'inspire un peu de tout. J'ai des textes qui peuvent parler d'une mère célibataire parce que j'ai passé une journée avec une amie à moi qui est mère célibataire et que ça m'a touché, donc j'ai fait un texte pour elle. Je vais écrire un texte sur les beaufs parce que j'ai vu des beaufs en mode tuning et que ça m'a inspiré. Et voilà, on peut passer vraiment d'un truc très engagé à un truc très léger, mais j'aime quand même toujours qu'il y ait une morale, un message. Voilà, un message d'espoir, un message de bienveillance. Voilà. Et c'est important parce qu'on peut aussi être... Dans le slam, ce qui est bien avec ce côté poétique, c'est qu'on peut être très engagé aussi, même rentrer limite en politique, mais sans haine, avec cette bienveillance qui est due à voilà, ce côté un peu poétique, au rime, au rythme, ces choses un peu nobles qui permet de dire des choses crues. Oui. C'est la puissance de l'éloquence, la puissance des mots, quoi. D'accord. Je vois ce que vous voulez dire. Donc on peut très bien faire du slam sans que ce soit dur, sans que ce soit forcément quelque chose de froid. C'est tout simplement l'expression de soi. Exactement. L'expression de ses sentiments, transmettre des émotions et c'est pas en passant forcément par la haine. D'accord. C'est vrai que des fois ça peut prêter à confusion. Et
Quel est l'artiste qui vous a inspiré? Il y a pas mal d'artistes qui m'ont inspiré. Si je dois en retenir un seul, je retiendrai Abdel Malik. Donc Abdel Malik est pareil, un parolier, un slammer, un rappeur. Voilà, on a un peu tendance à le mettre dans la case de slammer, mais lui-même se dit hors de toutes ces cases. C'est un amoureux des mots, un parolier, un écrivain. Et il m'a beaucoup inspiré parce qu'il est... J'ai beaucoup écouté déjà ses albums. Donc voilà, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup son écriture. Et j'aime également la personne qu'il est en dehors de son art. Donc sur les plateaux télé, ou dans les interviews, ou quand il est ou dans ses livres. Il a pu être au théâtre, il a pu faire un film. C'est vraiment ce genre de personne qui m'inspire. Et lui principalement, parce qu'il a ce côté quand même très engagé et une sagesse et une éloquence qui lui permet de clouer le bec à certaines personnes, même sur les plateaux télé quand il est piégé. Je trouve ça super intéressant. D'accord. Et est-ce que vous avez l'un de ces slams en tête, ou bien un slam que vous aimez bien de lui, que vous pouvez nous citer? J'aime bien son texte Les autres. Les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. En fait, ce texte définit un peu la mentalité de certains qui refusent de se remettre en question. Donc des gens qui font des erreurs, mais qui ne reconnaissent pas. Donc c'est pas moi, c'est les autres. C'est vraiment ce qu'il répète dans le texte, avec une mise en scène très Abdel Malik. Et du coup, je vous conseille d'aller voir. Et chacun peut se reconnaître, parce que ça nous est tous arrivé de nous retrouver dans des situations et de refuser de croire que c'était de notre faute. D'être dans le déni et de dire c'est pas moi, c'est les autres. Et quand on est tout seul dans notre lit, souvent on sait que finalement c'est nous. Et qu'est-ce que vous pensez de la musique d'aujourd'hui? La musique d'aujourd'hui. Je vais pas vous cacher que j'écoute quand même pas mal la musique d'avant. Voilà, je suis pas extrêmement vieux, mais d'un peu avant. Parce que j'aime beaucoup le mot. Je cherche vraiment le mot et les belles paroles, les beaux textes. Voilà, je suis un fan de Jacques Brel pour la musique française, un fan de Kerry James, un fan des grands rappeurs qu'il y avait à l'époque aussi qui dénonçaient, qui étaient vraiment dans l'écrit avec le cœur. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à retrouver ça ces derniers temps où c'est beaucoup commercial et que voilà, la demande est différente. La jeunesse d'aujourd'hui ne cherche pas les mêmes choses. Donc on est beaucoup dans des sociétés de consommation, avec les réseaux sociaux, etc. Tout a un peu changé. Et c'est vrai que moi ça me manque ce côté un peu... on pouvait revendiquer des choses, pour le rap notamment, et avec des textes très poétiques qui mettaient en avant la langue française pour la variété française notamment. D'accord, donc quand vous voulez dire que ce n'est plus comme avant, qu'est-ce qui a changé? Ce sont les paroles dites dans le rap, dans le R&B, ou bien ce sont les instrumentales? Qu'est-ce qui a changé? Après, il reste des artistes qui restent quand même dans cette dynamique-là, mais ce qui me dérange, c'est que ces artistes-là ne sont pas mis en avant. On met en avant tout ce qui est commercial, tout ce qui fait vendre, parce qu'on est dans une société de consommation, il faut vendre, où il faut voilà, c'est plus la qualité qui est mise en avant, c'est la quantité et la vente et ce que ça rapporte. Alors qu'avant, c'est vrai qu'il y avait moins d'artistes, mais les artistes écrivaient avant tout pour eux, pour se libérer de certaines choses, pour partager des messages, transmettre des messages et des émotions. Alors que maintenant, on sent quand même que ce qui est mis en avant, c'est avant tout pour vendre et pour... voilà. Donc après, c'est très subjectif comme avis, hein, mais c'est vraiment ce que je regrette. Ça me manque des beaux textes, ça me manque des beaux messages. D'accord. Je comprends, je vois ce que vous voulez dire. Donc justement, pour pallier à tout ceci, quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer dans le même domaine que vous, dans la musique, ou bien tout simplement dans l'artistique? Quel conseil est-ce que vous pouvez leur donner? Ce que j'ai envie de leur dire avant tout, c'est que c'est important d'avoir une passion. C'est important d'avoir quelque chose qui nous anime quand on se réveille le matin. Quelque chose qui nous anime, qui nous empêche d'aller dormir le soir parce qu'on a un texte en tête ou parce qu'on a... Ça peut être une peinture, ça peut être vraiment tout ce qui est autour de l'art ou du sport, mais c'est important d'avoir une passion. Donc déjà de garder ça en tête, que la passion fait partie de la vie et qu'il n'y a rien qui peut remplacer ça. Moi, souvent, on me demande est-ce que je vis de ma passion. Donc j'ai dit au début que j'étais éducateur dans une prison pour mineurs. Et à côté, je suis slammer et j'anime aussi des ateliers d'écriture pour tout type de public, voilà, dans des écoles, aux hôpitaux, en passant par des prisons, des foyers. Et souvent, on me demande du coup est-ce que je vis de ma passion. Et j'ai tendance à répondre que je ne vis pas de ma passion, mais ma passion me fait vivre. Quand je me réveille le matin, c'est à ça que je pense. Quand je me couche le soir, c'est à ça que je pense. Et quand j'ai pas ma passion, je suis malheureux. Et du coup, c'est important d'avoir ça. Et du coup, le conseil que je peux leur donner, c'est vraiment de croire
de croire en ses rêves, de croire en cette capacité de toucher l'autre et de réussir. Et avant tout, ne pas se focaliser sur le fait de percer, ou Oui. de vendre, ou d'être vu, d'avoir des millions de vues, parce que c'est un peu ça en ce moment, mais de commencer d'abord à écrire pour soi, avec le cœur, d'aimer ce qu'on fait, avant D'accord. tout. Oui. Voilà, et puis après, petit conseil, des choses qui m'ont aidé, que j'ai découvert aussi peut-être un peu tard, Ouais. mais de lire et de voyager. Parce que avec le temps, je me suis rendu compte que on se pose souvent beaucoup de questions, Oui. beaucoup d'interrogations, même sur soi, sur son identité. Et le fait de lire et de voyager, on trouve les réponses à ces questions dans les livres et dans les voyages. Donc c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Et voilà, et quand je dis voyage, c'est pas forcément voyager à travers le monde. C'est vraiment être curieux de ce qui se passe ailleurs, chez le voisin, dans une autre région, dans un autre pays. Être curieux. Mhm. Vraiment. D'accord, très bien. Et bon, vous êtes africain, ça se voit. Oui, du Congo, voilà. Ça se voit. Et quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux jeunes Africains qui vivent en France ou bien qui vivent à l'étranger? Quel conseil est-ce que vous pouvez leur donner à ces jeunes Africains qui ne croient pas forcément en leurs rêves et qui ne croient pas forcément en leur réussite? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est vrai que beaucoup pensent que c'est impossible. Parce que c'est plus difficile, n'ayons pas peur de le dire, c'est plus difficile pour un jeune issu de la diaspora africaine de réussir dans différents domaines, en France en tout cas. Mais il y a des gens qui y arrivent et c'est possible, c'est possible. Donc on se focalise souvent sur, voilà, il y a qu'un seul, par exemple, il y a qu'un seul noir au cinéma français, il n'y a qu'Omar Sy. Ben, il y est arrivé, donc pourquoi pas toi? C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment des choses. Et je suis allé du coup en Afrique récemment, et c'est vrai que là-bas, tout est en train de prendre une ampleur au niveau de l'art, au niveau des musiques, au niveau du slam. Notamment, j'ai été baigné dans le slam africain ces derniers mois, et c'est en train de prendre une ampleur. Il y a vraiment dans une autre génération, et la génération qui arrive, on doit faire des choses pour l'Afrique, pour nous, et pour mettre en avant vraiment l'Afrique, quoi. L'Afrique qui est reconnue depuis toujours par cette créativité, que ce soit les peintures, les sculptures, que ce soit les écrits, l'art oratoire, et c'est notre héritage. Et c'est important de le mettre en avant et de ne pas se focaliser sur le fait que, voilà, il y a eu 400 ans d'esclavage, etc. Parce qu'avant d'être esclave, on était des rois, et on l'est toujours. Exactement. Merci beaucoup pour ces mots Merci beaucoup. touchants. Et merci beaucoup d'être venu dans le Kermis Art Avec Show, plaisir. dans cette interview spéciale. J'espère qu'il vous a inspiré, j'espère que son histoire vous aura inspiré. Et voilà, suivez-le sur les réseaux sociaux, c'est Ange Nicolas sur Facebook et sur Instagram. Et voilà, on reste connectés. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt Ange. À bientôt. Ciao. Je me pose devant vous et j'ai peur, je vous l'avoue. Mais à la fois je suis heureux, donc je prends mon temps et je savoure. Je voulais écrire un texte lourd, un texte qui ait du sens, un texte qui vous fera revenir à la prochaine séance. Je me souviens de ma première soirée slam. On m'a dit, Ange, viens, il y a des soirées où on passe du rire aux larmes, où les mots sont rois, où les hommes respectent les femmes, où on répond avec de l'eau à celui qui parle avec des flammes. C'était comme voir pour la première fois des papillons battre des ailes. Il y avait des hommes beaux et de belles gazelles. Ils utilisaient les mots comme béquille ou comme attel avec leur propre univers. Pas comme un tel ou un tel. Il y avait des poètes à la voix grave et des chanteuses à la voix de Léa Castel. À la fin de leur texte, tu rêves d'avoir une dédicace d'elles. Ce genre de femmes qui font même rougir les noirs quand ils se trouvent à côté d'elles. 3 minutes top chrono, toutes sortes de propos, du rappeur à l'homo, il y avait toutes les promos, ça venait même de Romo, mais zéro gros mot. Et pourtant, ça en vidait des tonneaux.